Nous allons parler de l'accompagnement du deuil ou des deuils par la création d'espaces dédiés aux souvenirs avec un nouveau service qui s'appelle Nos Lendemains, qui est fondé par Cyril Merlet. Bonjour Cyril. Bonjour Frédéric. Ton service, c'est quoi? Alors mon service, il est dédié à la fois à l'accompagnement des particuliers et des professionnels. Donc par l'accompagnement du deuil, je peux en fait créer des espaces qui sont dédiés aux souvenirs, à la mémoire. Mon accompagnement, il est basé sur trois services principaux. Le premier, c'est l'accompagnement par le rituel, la cérémonie, puisque je suis maître de cérémonie. Le deuxième, c'est l'accompagnement par la création d'objets symboliques. Là, c'est quand les personnes ou les collectifs ont besoin d'avoir un objet qui les accompagne dans leur processus de deuil, leur cheminement. Et puis le troisième, c'est l'accompagnement par des cycles ateliers où là, on va dire que ça s'apparente un peu à de l'art-thérapie. J'accompagne les personnes dans la création, en tout cas l'expression créative, pour pouvoir convoquer un espace sensible, créatif, autour du prendre soin de leur deuil. On en parlera après, tu as un parcours un peu particulier parce qu'en fait tu avais des études d'architecte et puis d'ailleurs tu fais le lien avec qui me paraissait pas au début très logique mais en fait on comprendra après avec la vidéo. Ces accompagnements, ça se passe comment? C'est des gens enfin, on s'y prépare. Enfin, moi, j'y arrive pas à imaginer. On s'y prépare. On vient de voir, tiens, mes parents vont décéder dans 2 mois. Enfin, bref, je schématise un peu. Ou est-ce que, oh, le décès est arrivé, mais il y a une semaine. Puis, est-ce qu'en une semaine, on arrive à avoir tes services? Comment ça se passe? Alors, les cas de figure peuvent être assez différents, c'est-à-dire que la plupart du temps, j'interviens quand le décès a eu lieu, puisque les proches ont soit besoin d'un maître de cérémonie, et donc là, du coup, je peux les accompagner pour une cérémonie civile. Quand on est sur de l'accompagnement du deuil, sur l'après, les personnes, c'est pareil, elles ont vécu le décès, elles retrouvent pas forcément leur bonheur, entre guillemets, dans l'offre soit d'articles, soit l'offre de services qui est proposée dans l'accompagnement du deuil. Donc, typiquement, soit un soutien par la parole, soit un objet de recueillement comme on peut les connaître. Et donc, elles ont envie d'aller un peu plus loin et en fait, tout simplement de prendre soin de leur deuil. Et donc, moi, je peux intervenir à partir de ce moment-là. Quand la personne, elle se sent à la fois vulnérable, quand elle se sent un peu en perte de sens et qu'elle a besoin d'être apaisée par rapport à la perte qu'elle est en train de vivre, le décès de son proche. Créer un objet de recueillement, ça, c'est courant. C'est la première, en fait, en échangeant avec toi qu'on a préparé, c'est la première fois que j'ai entendu parler de ça, hein. C'est-à-dire en fait une photo, bon moi j'imagine une photo, quelque chose d'existant, tu vois, mais toi en fait vous créez un objet. Alors, en fait, le processus créatif, il a cette fonction-là de répondre à plusieurs usages. C'est-à-dire que quand une personne vient me voir et qu'elle sent qu'elle a besoin de créer un objet, il peut y avoir des fonctions totalement différentes. Ça peut être de se recueillir, mais ça peut être uniquement de garder un souvenir, d'avoir une trace. Et en fait, aujourd'hui, dans ce qu'on connaît des objets, on a souvent l'habitude de voir des objets qui servent au recueillement, qu'on vient poser sur une tombe ou un monument, ou même qu'on garde chez soi. Mais en fait, euh, cet espace du recueillement, il peut prendre des formes totalement différentes. Donc effectivement, on pourrait très bien se dire qu'une photo posée sur un meuble, c'est un espace de recueillement parce que ça permet de se connecter à la personne, de se recueillir ou simplement voilà, de déposer des pensées. Mais on peut aller plus loin, entre guillemets, que la simple photo posée sur le buffet. On peut aussi avoir un objet qui permet à la personne de se mettre en mouvement par rapport à son deuil, parce que quand on est dans voilà, dans des vécus de deuil, quand on est en train de traverser le décès d'un proche, on n'est pas forcément ouvert à explorer cette partie-là créative qui est en nous. On a des fonctions du cerveau qui sont totalement remodelées pendant ces périodes-là, alors que l'élan créatif, c'est aussi un élan qui vient reconnecter à la vie. Et donc, de pouvoir en fait, mettre en mouvement ce processus créatif permet de prendre soin de son deuil et en même temps
peut remplir enfin, en tout cas, peut avoir comme objectif de créer un objet pour avoir un soutien sur le long terme. Est-ce que c'est un objet qui est créé dans le présent, donc au final il est moins chargé qu'émotionnellement qu'un objet qui aurait été utilisé par le défunt? Est-ce qu'il y a ça? Ben, ça dépend puisque ça pourrait être très bien un détournement d'un objet qui a été utilisé, pardon. Donc, la charge émotionnelle, effectivement, elle, elle est mise en mouvement en tout cas parce qu'on crée une distance, entre guillemets, parce qu'on vient remettre soit du beau, soit du symbolique, soit de la poésie sur quelque chose qui est palpable. Donc en fait, ça a cette vertu aussi de pouvoir, entre guillemets, ancrer dans la réalité cette notion ou cette nouvelle qui est parfois abstraite parce qu'on est soit dans le déni, soit dans des émotions qui nous empêchent d'être dans le moment présent. Donc effectivement, il y a ce processus de diminuer la charge. Alors, je dirais pas que ça diminue la charge émotionnelle, c'est que ça, ça va venir effectivement peut-être atténuer certaines émotions, certains ressentis, mais parce que ça transforme le lien directement. C'est ce qui est recherché en fait quand on crée un objet, c'est de transformer le lien d'attachement qu'on a avec la personne à travers un processus qui crée quelque chose de physique. C'est pas quelque chose qui est invisible ou nébuleux en fait. Les objets les plus... enfin, tu peux donner des exemples d'objets de recueillement qui ont été créés. Et après, je poserai la question, comment est-ce qu'on définit? Parce que ça peut être deux tôles, j'ai blagué un peu, mais deux tôles froissées, du canevas. Enfin, comment après c'est défini, quoi? Eh bien, en fait, c'est du coup, c'est la passerelle avec mon précédent métier d'architecte, c'est-à-dire que c'est comme quand une personne vient, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui voudrait construire sa maison. Il a des notions des espaces qu'il voudrait avoir, de l'orientation, de la lumière qu'il voudrait euh, faire passer à travers sa maison, mais il n'a pas d'idée préconçue forcément de quelle matière utiliser par rapport à lui, l'espace qu'il a envie d'habiter. Et donc là, c'est pareil pour un objet. On va venir avec une histoire, et donc en fait, dans cette histoire, il y a déjà des contraintes ou en tout cas des éléments de repère qui vont baliser si on utilise du bois ou pas du bois, parce que tout simplement la personne pouvait aimer le bois, donc ça fait sens d'utiliser du bois. C'est métallique parce qu'on a envie que ça reflète la lumière, c'est transparent parce qu'on a envie de légèreté. En fait, la matérialité même, tous les choix, toute la conception, elle est vraiment intrinsèquement liée à, à ce que moi je récolte du récit, à ce que la personne a comme besoin et quel usage on va faire de l'objet. Si c'est un objet pour l'intérieur, si c'est un objet pour l'extérieur, ça peut vraiment prendre plein de formes préconçues. Mais pour te donner un exemple qui a été réalisé, eh bien, ça peut s'apparenter à un attrape-rêve, par exemple. Quelque chose qu'on accroche quelque part avec des éléments qui viennent jouer avec le vent, jouer avec quelque chose de léger. Mais il n'y a pas en soi, il n'y a pas de matérialité, pas de design préconçu. Attends, D'ailleurs, par exemple, sur la trappe brève, là c'est quand même toi qui as proposé l'idée, enfin qui as suggéré l'idée, ou c'est la personne qui dit ah bah écoute Cyril, ce que j'aurais c'est un attrape-rêve. Non, enfin, ben, en fait, si la personne, elle venait déjà avec, oula, je vais reprendre. La personne, elle venait déjà avec une symbolique qui était forte parce qu'elle voulait un objet qui puisse voler avec le vent. Elle avait ce lien vraiment avec bah, en fait, comment dire, cet univers rattaché euh, aux objets symboliques presque spirituels qu'on peut retrouver. Et puis, on a fait un attrape-rêve, mais c'est un détournement de l'objet, c'est-à-dire que on n'est pas sur la création d'un attrape-rêve comme on peut l'avoir en tête. On est sur effectivement un objet rond avec de la transparence, avec des éléments qui viennent se suspendre à, à l'ensemble, à la structure. Mais en fait, quand on le regarde, on se dit pas, tiens, c'est un attrape-rêve qui a été pris pour faire un objet mémoriel, par exemple. comment est-ce qu'on fait pour faire des études d'architecte et ensuite arriver dans ton métier? Enfin, comment ça c'est possible?
Bah parce que j'en suis la preuve vivante. Comment c'est possible? Tout simplement quand on essaye de mettre à profit les compétences, qu'elles soient celles qu'on a apprises par ses études ou les compétences qu'on a de manière naturelle et innée, j'ai envie de dire, au service des autres ou en tout cas de l'activité qu'on a envie d'avoir. Et donc moi, pour mon parcours à moi, ce qui m'a en fait donné cette envie de me spécialiser dans la création d'hommages et en tout cas d'espaces dédiés aux souvenirs, à la mort, au deuil de manière générale, c'est que ben, j'ai choisi la voie de l'architecture très très jeune. Mais par contre, dans l'exercice du métier d'architecte, il me manquait le côté accompagnement, il me manquait des dimensions que je retrouve dans l'accompagnement du deuil, vraiment dans cet espace-là du temps où la personne ou le collectif perd quelque chose. Euh, et donc, c'est ce qui a fait que moi, je sentais un décalage avec ma pratique du métier d'architecte, comme tout le monde peut le connaître, mais j'avais aussi cet élan d'être dans l'accompagnement. Et donc, en me posant, en explorant un peu, c'est un processus d'introspection, hein, quand on est en train de créer vraiment soit une spécialisation très fine oui, ou une sphère d'activité très spécifique. Euh, c'est souvent qu'on a quelque chose soit à dire, soit à transmettre, je pense. Euh, les espaces dédiés, pour l'instant, on a parlé d'objets, en fait. Est-ce que je peux arriver vers toi en disant, voilà, j'aurais une chapelle chez moi? Ou une mini-chapelle, parce que je veux dire, pas non plus une église, mais est-ce que ton métier d'architecte je peux te pousser jusqu'à me créer une chapelle? En fait, moi, je vais pouvoir accompagner vraiment dans la formalisation, dans la conceptualisation de l'espace qu'on a envie de donner. Donc, effectivement, si ça prend une échelle plus importante que l'objet, voilà, vraiment sur la micro-architecture, eh bien, oui, en fait, moi, je peux être là pour designer, pour permettre à la personne de mettre en mots et de formaliser vraiment son idée ou son besoin. Et après, sur la partie technique, réalisation, après, je vais faire appel à des personnes qui vont être vraiment dans la maîtrise d'œuvre. Cette partie du métier que moi, j'ai plus forcément envie d'avoir, mais par contre, que j'ai envie quand même d'accompagner parce que bah, c'est la poursuite du projet. Et donc, c'est pareil quand je réalise un objet. Si je suis limité, moi, techniquement, pour réaliser, parce que c'est sur une matière que moi, j'utilise pas, bah, je fais appel à un confrère, un artisan qui du coup, est vraiment maître de son art. Et puis, ça permet en fait de concrétiser quand même l'objet sans que moi, je sois dans la posture de maître d'œuvre, entre guillemets. Comment est-ce que tes clients, je sais pas si ça s'appelle le mot client, mais te connaissent, en fait? En fait, bon, par le maître de cérémonie, j'imagine que c'est un peu plus classique. Et Oui, après, là, c'est et après, ils doivent voir tes autres services. Mais comment est-ce que les gens te connaissent, hein? Enfin, bah, souvent, c'est de la recommandation. C'est des personnes qui ont déjà vécu un accompagnement, qui ont vécu un atelier ou voilà, qui ont découvert, parfois par hasard, l'univers que je déploie, l'univers artistique, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais je suis artiste aussi, architecte, avec une production voilà, créative propre. Et donc, parfois, mes œuvres peuvent être installés dans des endroits qui sont en dehors de la sphère du funéraire et du deuil, Ah oui, mais, d'accord. mais quand même pouvoir toucher la corde sensible de la personne et peut-être lui renvoyer aussi à ce qu'elle est en train de vivre. Comment est-ce qu'en fait tu t'insères dans l'écosystème, on va dire ça comme ça, du funéraire en fait? Est-ce que les organismes, enfin, les acteurs du funéraire peuvent être des partenaires, des clients? Comment ça marche? Ah, mais exactement, ça peut être des partenaires si ils ont un besoin de prolonger leur accompagnement, par exemple. Et donc là, du coup, on est sur une continuité de service. Si je viens, par exemple, mener un atelier créatif pour des personnes qui ont été endeuillées dans les mois précédents. Ça peut être des clients parce que à un moment donné, ils ont besoin de la prestation de service
de mettre des cérémonies pour une cérémonie particulière, enfin, même pas particulière, pour un contexte particulier, parce qu'ils ont un manque de moyens, ou pour X raisons, ils peuvent faire appel à moi en tant que prestataire ou client. Et puis, c'est aussi en dehors des acteurs type pompe funèbre, ça peut être aussi sur tout le volet ritualisation. Euh, Moi, c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant parce qu'en fait, quand j'accompagne, que ce soit pour une cérémonie ou la création d'un objet, l'objectif, c'est que la personne puisse faire un acte par rapport à ce qu'elle est en train de vivre, donc de ritualiser. Pas des rituels ni religieux, ni chamaniques, ni spirituels, uniquement des rituels poétiques. Et donc là, eh bien, je peux être le partenaire qui vient on va dire, ouvrir le champ des possibles dans une réflexion qui est déjà en cours. Par exemple, sur la voie des objets funéraires tels qu'on les connaît aujourd'hui, il y a des possibles à envisager sur c'est quoi l'objet funéraire de demain, quel objet on va retrouver sur le marché du futur, enfin, du, du futur marché du funéraire. Et donc là, moi, j'accompagne en tant que consultant, formateur auprès des professionnels. L'organisation de cérémonie, en fait, il te faut quand même un délai. Enfin, je crois, je sais pas, je pense que c'est une semaine hein, pour faire. Quand quelqu'un décède, il faut enterrer entre guillemets, mettre en paix. Bon, bref, la personne, ça fait 7 jours, j'imagine, c'est ça à peu près. Oui, alors en fait, En fait, la question, c'est dans ce délai-là, on arrive à aller venir te voir et faire une cérémonie dans ce délai-là, ou c'est des gens qui ont préparé? Alors, il y a les deux cas de figure. Souvent, effectivement, pour préparer une cérémonie, on n'a que quelques jours, 3-4. Donc, ça laisse la fenêtre pour avoir un rendez-vous de préparation, celle pour avoir des échanges, mais pas forcément toujours de manière régulière, en fait, parce que c'est en fonction, moi, je me mets vraiment à disposition de la famille quand elle en ressent le besoin de communiquer des éléments. Et puis après, il y a le temps de la cérémonie. Et, euh, et donc, en fait, c'est très court, mais en même temps, c'est pour moi l'espace-temps nécessaire pour accompagner. Parce que si on est sur quelque chose de plus long, on a toujours envie d'aller plus loin, de rendre les choses parfois perfectibles, ou alors d'aller aborder des sujets qui vont venir chahuter des choses, mais qui sont pas en lien direct avec le deuil. Donc, quand on est vraiment dans la posture d'accompagnant sur le volet cérémonie, mine de rien, d'être contraint dans un délai permet en fait de poser un cadre. D'accord. Euh, et quand la famille, elle est guidée par un professionnel qui sait exactement quel va être le besoin pour construire une cérémonie, au final, on n'a pas besoin de beaucoup de temps et surtout de passer beaucoup de temps avec la famille. C'est pas c'est bien quand on prend le temps de l'écoute, mais la famille, elle est aussi épuisée par ce qu'elle est en train de vivre, donc pas disponible pour des échanges à rallonge. Voilà, le peu d'énergie qu'elle peut nous accorder, c'est déjà quelque chose d'énorme. Donc, enfin, en tout cas, moi, c'est mon credo, c'est d'être le plus efficient possible. Ça veut pas dire d'être rapide, ça veut uniquement dire d'accorder le temps qu'il faut pour chaque étape de construction de la cérémonie. Quelle est la demande la plus originale que tu aies eue? Original. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que pour moi, il n'y a rien d'original à vouloir faire quelque chose qui fait sens pour nous. Mais j'entends la question de qu'est-ce qui sortirait un peu de l'ordinaire. Euh, j'ai une fois accompagné, parce qu'en fait, on a parlé beaucoup des cérémonies d'obsèques, mais j'accompagne aussi les cérémonies commémoratives. Donc, des cérémonies euh, après, qui peuvent avoir lieu 5, 10, 20 ans après un décès, où le besoin se fait de recélébrer, de réhonorer un morceau de l'histoire ou le défunt. Et donc, j'ai eu une cérémonie où une fois, j'ai célébré à la fois un anniversaire de décès et en même temps l'union, en tout cas l'amour qui unissait toujours le défunt avec la personne qui était vivante. Parce qu'en fait, il y avait ce lien-là qui perdurait. Et ça faisait autant sens de célébrer cet amour qui se perdurait
que celui uniquement de venir se recueillir sur une tombe. Donc, on a en fait profité de la date symbolique d'anniversaire du décès pour aussi transmettre, célébrer avec la communauté ben, en fait, cet amour entre deux gros-parents qui, même au-delà de la présence physique, se perdure. Dans la continuité, est-ce que vous êtes nombreux à faire ce type d'activité? Alors ça, c'est toujours une question difficile parce que moi, je connais que les pères que j'ai soit rencontrés, soit avec lesquels j'ai pu échanger. Euh, on est nombreux au sens où il y a plein de maîtres de cérémonie, plein de célébrants qui font des célébrations. On est nombreux parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent créer des objets. Après, je pense qu'on est peu nombreux à dédier son activité vraiment sur la création d'espace qui est dédié à l'hommage soit matériel ou immatériel, au souvenir, à la mémoire. Euh, ouais, je pense que je suis rare. Enfin, même j'en suis persuadé. Est-ce que tu cherches des partenaires pour ton activité? Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu voudrais travailler, etc.? Oui, je pense que j'aimerais, enfin, c'est pas je pense, c'est j'aimerais travailler avec des personnes qui sont dans l'accompagnement du deuil, mais qui n'ont pas cette fonction de transformer, en tout cas qui n'ont pas le processus créatif dans leur accompagnement, et donc de venir en complémentarité de lieux ou d'espaces qui sont déjà dédiés au prendre soin des personnes qui sont en deuil, mais sous une forme un peu innovante, un peu différente, par le rituel, par la cérémonie ou l'expression artistique. Une conclusion ou un point que tu veux rajouter à notre échange? En conclusion, ben, merci d'avoir ouvert cet espace de parole et d'échange sur ce sujet qui n'est pas toujours évident. Une conclusion, ben, j'inviterai chacun et chacune à relire peut-être son histoire aux deuils qui ont été vécus et puis de voir si à chaque fois il y a eu cette sensation d'être en phase avec ce qui était vécu. Et en fait, quelle expérience a été vécue? Est-ce que c'était des choses positives, négatives? Quels souvenirs on en garde? Parce que si jamais le souvenir n'était pas euh, très doux, bah, il est toujours possible en fait de revivre un moment, de recréer quelque chose pour apporter du beau, de la poésie et de la douceur à, à ces processus qui nous traversent tous en tant qu'humains. Super. Merci Cyril Merlet, je rappelle que tu es fondateur de noslendemains.fr, donc c'est no-lendemain.fr. Lendemain.fr, c'est ça, on peut Merci beaucoup. visiter. Merci à toi, à bientôt.